Merci, chers journalistes, d'être venus ici au port. Et c'est la suite de la conférence de presse que j'ai animée. Et c'était lundi passé, le 11 septembre 2023, à propos des résultats falsifiés de la société JRC et de la République démocratique du Congo. Au moment où nous avons pris cette décision, il y avait des cargos, des bateaux qui ont chargé Socima et qui sont arrivés aujourd'hui. Et ces camions, on est en train de les décharger. Nous sommes ici pour vous dire la suite. Normalement, si on n'avait pas annoncé ce communiqué, et d'arrêter un peu cette société, les produits de cette société d'entrée, normalement, l'OSIMA qui est en train d'être déchargé devrait continuer le processus et arrêter sur le marché. Mais maintenant, nous sommes ici pour vous dire qu'on va décharger Socima et qu'on va mettre dans les entrepôts ici au port et que l'OSIMA va sortir après analyse. Si les analyses vont être vraiment réalistes, vont être conformes aux normes, l'OSIMA va aller au marché ici dans notre pays. Mais quand, n'est-ce pas, Socima va être non conforme, je pense que Socima va prendre le chemin retour à la société JRC de la République démocratique du Congo et qui a fabriqué ça. C'est ceci qui nous a fait venir ici pour que la population soit informée. En gros, c'est ça. Et la personne qui est Bernard, qui est chargé de Socima, il va nous dire en gros et à large et de comment il voit cette décision que nous venons de prendre. Mais cette décision que nous venons de prendre, ce n'est pas pour Socima seulement, mais c'est pour d'autres choses. Il faut vraiment respecter la surveillance du marché. Il faut respecter les normes. Puisque quand on ne respecte pas les normes, vraiment on va avoir des difficultés. Normalement, quand vous respectez les principes de la qualité, vous gagnez beaucoup. Mais quand vous ne respectez pas les principes de la qualité, il y a beaucoup de pertes qui vont se produire. Oui, lundi, vous avez pris une mesure d'interdire l'importation de ce ciment GLC. Aujourd'hui, vous dites que vous venez de voir encore des sacs de ciment qui viennent de l'ANDC. N'est-ce pas une façon de se contredire au niveau du BBN? Non, ce n'est pas une façon de se contredire. Au moment où nous avons pris cette décision, il y avait des bateaux, des cargos qui venaient de ce ciment. On ne devrait pas les interdire d'atterrir ici. C'est impossible. Hein? On ne peut pas les empêcher. Et la décision que nous avons prise, n'est-ce pas, on ne va pas au sens contraire. Mais au contraire, nous sommes en train de renforcer cette mesure. Le ciment qui est arrivé, après notre mesure, on vient ici, on va prélever les échantillons, on va faire l'analyse. Si le ciment va être conforme, il va entrer au marché ici dans notre pays. S'il n'est pas conforme, on va retourner à l'usine mère au Congo. Je pense que là, il n'y a pas la contradiction. Seulement, c'est la façon de faire le suivi de ce que nous avons dit. Si on devrait se contredire, c'est que ce ciment allait venir, comme mes employés ici, ils m'ont signalé ça jeudi, qu'on est en train de remplir toutes les formalités pour que le ciment sorte. Moi, j'ai dit qu'il faut m'attendre et voilà, nous venons de faire ce qu'il faut faire. Nous venons de suspendre ces procédures de sortie du ciment pour que, quand même, après contrôle, après analyse, ce ciment va aller là. Voilà. Mais pas une injonction de quelque autorité que ce soit? Vraiment, soyez rassurés. Aussi longtemps que je serai au BBN, on ne va pas travailler sous l'influence de n'importe qui. Que ce soit une haute autorité, que ce soit une autorité en rang qui est un peu inférieure, nous sommes indépendants. Les bureaux de normalisation dans le monde entier sont indépendants en matière de management de la qualité. Ici, le BBN, c'est l'organisme national de normalisation du Burundi.
Quand vous allez à l'ISO, quand vous allez à l'ARSO, quand vous allez dans n'importe quel bureau de normalisation dans le monde entier, c'est le BBN qui est enregistré sous son nom. Et là, ce que nous devons faire, quand vous êtes en matière de la qualité et que vous allez commencer à avoir des penchants, là, ça ne marche pas. On ne peut pas faire une émission avec ce contraire. Donc, il n'y a aucune influence là-dedans parce que vraiment, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous suivons la réglementation technique qui nous régisse pour arrêter ça. Vraiment, je vous rassure, soyez rassurés, il n'y a pas une autorité quelconque qui est derrière nous pour faire ceci. L'opinion selon laquelle les mesures prises par l'OBBN ne sont pas mises en application à faute des mesures non contraignantes, je dirais. Qu'est-ce que vous répondez à cette opinion? Et cette opinion qui dit cela, ce n'est pas vrai. Ça, je peux démentir. Dire que le BBN prend des décisions et ces décisions ne sont pas mises en œuvre, mises en application, ce n'est pas vrai. Les décisions que nous avons prises jusqu'à présent, je vois que vous faites allusion, n'est-ce pas, aux bouteilles de récupération, à la culture des amarantes. Attendez un peu. Ces décisions, il y a des procédures à suivre et des procédures où l'administration locale doit être impliquée. Et nous sommes en train de suivre ces procédures. Ça traîne, mais ça va aboutir. Soyez rassurés que toutes les décisions que nous avons prises doivent être mises en œuvre. Nous sommes rassurés. Et vous pouvez être témoin. Tout ce que nous avons dit là, est-ce que vous avez vu une autorité quelconque qui dit le contraire? Je dis non. Mais quand même, il y a des gens qui font des commentaires. Et des commentaires, et je pense que là, ça ne fait rien là. Mu Kirundi bavuga yuko uwanse kuvugwa heze mu nda ya nyina. Benshi bavuga bijya bintu. Ce sont des gens qui sont des gens qui ne sont pas impliqués dans la matière de la qualité. Et ce qui est un peu difficile, c'est que vraiment la culture et qualité n'est pas encore ancrée dans beaucoup de Burundais. Mais nous sommes conscients que ça va venir, puisque la politique nationale de la qualité, on a beaucoup insisté sur cette notion de promotion de la qualité, de culture de la qualité, qui est basée sur la sensibilisation, la mobilisation de toute la population, pour que quand même, ils respectent ce qu'on doit suivre en matière de la qualité.